Salut à tous et salut à toutes. J'ai oublié mes gants. Je vais me sentir à poil. Bon, je vais me geler, j'ai déjà ça, mais... Ah, j'aime pas pêcher sans gants. Alors, je peux vous dire que là... Ah. Bon, on va mettre ça là, oui. Je peux pas aller loin, c'est pas grave. Ah. Ma pagaie, elle est où ma pagaie? Tiens, quand j'aurai une seconde, je vous parlerai de ça. Et puis de l'autre côté, la même chose. Ah, puis j'ai pas défait mes trucs. Alors attendez, j'ai oublié. Alors ce matin, ça le fait pas. J'ai été réveillé à 4h30, je n'ai pas dormi. Je suis un peu fatigué. Et j'ai oublié les trucs, mais alors là... Voilà, ça c'est fait. Bon, allez, viens mon petit lynx. Je sais que tu vas pas être content, il y a quelques vagues, mais bon, on est habitués tous les deux. Hein? Ah. Allez. Le retour va encore être joyeux. Là, elle est presque finie de descendre, de descente là, mais... Ah, soyez patients, ça vient. Oh. Ah, il n'y a rien à faire, hein. Le kayak de pêche, c'est pas les rameurs. Enfin, c'est pas prévu pour. Ou très peu, comme là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Les plages? Non. Je verrai ça une fois que je serai passé. Ah, petit rappel, toujours face aux vagues quand vous partez. Jamais quand vous rentrez. Autrement, vous allez enfourner. Je sais pas pourquoi, mais j'ai les testicules qui sont toutes fraîches. Ah, c'est des petites vaguelettes. Mais une vague comme ça, quand vous rentrez, elle vous renverse, hein. Eh oui. Ah. On y est presque. Et là, j'ai pas le temps de mettre le pédalier et le... Alors, à la pagaie. Ah, elle a fini. Ah. Ça capote? Je sais pas, on va voir. Oh. Allez, allez Dani. Bientôt 65 ans le vieux, mais bon. Ah purée. Rappelez-vous toujours, on n'arrête pas parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête. Première coupure de cette vidéo,
Rappelez-vous de ce que je dis au début. 1. J'oublie mes gants. 2. J'oublie d'enlever les sécurités de mes cannes quand je voyage en quad, parce qu'elles sont arrimées derrière, avec un double arrimage. Un arrimage pour le quad, parce que vous savez que ça saute une canne, hein, et un arrimage pour la mer en cas que j'échappe. 3. Je suis hyper fatigué, ça c'est hyper important. Je ne suis pas superstitieux, mais en général, quand ça commence comme ça finit toujours très mal. J'aurais dû m'écouter. Et hop. Oh, je suis tout frais. L'op dans ma main. Bon, on va mettre le pédalier, le gouvernail, et puis on va aller voir ce qui se passe. Je sais pas quelle heure il est. Il doit pas être bien tard. Ah, ça avance. Bon, il faut accélérer là. Bon. Ah, évidemment. Si jamais vous êtes pas droit, les gars, vous partez. Hein. Ah, purée. Bah, je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo là, mais dis donc. Ah, faut aimer la pêche. Hein. Bon, c'est fini les copines. Ouais, ça a l'air d'être fini, mais vraiment fastidieux, hein. Fastidieux. T'es pas content mon lynx là, hein? T'es mouillé, hein? Dis-moi. Et c'est pas fini, il y en a encore. Ouais, bah mon Dieu, bah on ira pas sur les plages. Une grosse. Allez, 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 allez. Ouais, bah j'ai reculé à fond. Oh purée. Bon, ben j'ai gagné. J'ai gagné. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour corriger ces erreurs, il faut d'abord les analyser. Alors, j'ai pris quelques petits outils pour vous montrer ce qui s'est passé, pour pas que ça se reproduise. Alors, la petite maison, c'est la terre, d'accord? C'est la plage, c'est la terre, hein, je l'ai mise ici. Là, il y a mon kayak, et ça, c'est les rouleaux. Alors, vous avez vu, je suis face aux vagues pour partir. Les vagues arrivent, mon kayak, il les prend. On en prend une, on en prend deux, j'en prends plusieurs. Et la dernière, regardez ce qui s'est passé. Le kayak il est monté comme ça, la vague est arrivée. Après, bah, la vague m'a fait reculer, le kayak a reculé, la vague m'a poussé et je me suis retrouvé à l'envers. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je manquais de vitesse. Si j'avais eu de la vitesse qui était requise pour pouvoir rentrer dans la vague, je la passais comme les autres.
Mais en étant réveillé à 4h30 du matin et en étant complètement crevé, j'ai fait à la pagaie. Ça ne serait pas arrivé si j'avais pris mon pédalier. Seulement les vagues étant trop rapprochées, j'ai pas voulu lâcher ma pagaie pour le mettre. La faute que j'ai commise, c'est le manque de vitesse. Alors, j'étais un peu trop sûr de moi. Vous voyez, je pars régulièrement dans les vagues. J'ai une certaine habitude de partir et de revenir avec. Donc l'habitude, et l'habitude ça tue. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi quand j'étais gamin, je connaissais beaucoup de menuisiers qui avaient les phalanges de couper. L'habitude avec la toupie. Et puis un jour, bah, les doigts ils passent avec. L'habitude, trop confiance en moi. Alors quels sont les dégâts matériels et physiques? Alors physique, bah, j'avais pas mes gants, je sais pas si vous allez voir, bon, je me suis blessé très légèrement, il n'y a rien de grave, hein, d'accord. Il y a un dégât psychologique, parce que maintenant il va falloir que je reprenne confiance en moi, ça va être beaucoup plus grave que ça. Et ça m'a coûté une canne. Vous allez voir, je vais vous parler de la garantie Teneriu. Je retourne au magasin avec la canne, c'est la deuxième que je casse hein, en une semaine. J'ai eu donc une canne, j'ai eu ma cigarette électronique, ça c'est de ma faute, parce que j'ai eu la flemme de me retourner pour la mettre dans mon sac étanche. Heureusement, j'avais mon téléphone, j'avais mes clés de voiture, de quad, pardon, et j'avais tout ce qui était vraiment fragile derrière, et j'ai occulté, j'ai par flemme de mettre ma cigarette électronique dans mon sac étanche. J'ai cassé une canne, une fois de plus, c'est de ma faute. Parce que je vous l'ai déjà dit, il faut coucher les cannes sur les côtés. Ce qui s'est passé quand il s'est retourné le kayak, bah, la canne elle a touché le fond, elle a cassé net, hein, voilà. J'ai eu la chance de ne pas avoir cassé la deuxième. Donc voilà, j'espère que ça va vous servir aussi de leçon. Moi personnellement, ça va me coûter encore assez cher. Pour pas que ça vous arrive à vous, ben, analysez toujours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine. Bonjour monsieur, Ça va Yann? ça va Denis? Ouais. Non, pas trop. Je vois ça. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé Denis? Bah, j'ai voulu jouer sûr de moi, comme d'habitude, tu sais, dans les vagues. Et puis, bah, il y en a une qui m'a retourné. Et puis, au lieu de la mettre bien couchée, elle était droite. Debout. Est-ce que... Et puis, ben, quand ça a tapé dans le fond, il s'est cassé. Alors, est-ce que tu connais la procédure Denis? Ah non, sur les Teneriu, je connais pas du tout. Hein. Alors, la société Ultimate garantit ses cannes, comme elle l'indique, en action de pêche. C'est-à-dire que la canne va être remboursée intégralement si tu as un problème sur un poisson ou si la canne a un défaut, ce qui peut arriver. Là, tu as été franc avec moi. Déjà, c'est le plus important. Ça veut dire que tu viens pas m'inventer un scénario comme quoi tu aurais cassé sur un poisson-pierre. Donc déjà, de la part de la société Ultimate et nous-mêmes, on aura un geste envers toi pour la garantie. Ce qui va se passer, c'est que je vais l'envoyer à Belle-Île, au siège. Là, je regarde. Alors, là, à mon avis, tu as juste un sillon. Est-ce que... Je regarde. Ça s'enlève l'autre bout aussi, donc ça arrive juste un. Ouais, bah là ça te ferait, là à la limite ça a l'air d'être, le spigot a l'air d'être fixe à l'intérieur, donc je pense que ce qui va se passer c'est qu'ils réussiront à sortir celui-ci et ce sera pas une canne complète, ce sera simplement un tarif préférentiel sur un sillon supérieur. Ah ouais, bah je la payerai pas entière quoi. Non, du tout, du tout. Mais tu ne paieras jamais, même sur un tarif préférentiel, aussi cher une réparation, même qui n'est pas causée en action de pêche, que de l'acheter neuf. Ça ne coûtera pas aussi cher. Et le délai? 2-3 jours, 6 cannes disponibles. 3 jours, pas plus? Pas plus. Bon, bah, je m'en tire bien. Tu t'en tires bien. Non, mais c'est bien fait pour moi. Hein. C'est des choses qui arrivent déjà, tu as été franc, c'est le plus important. Okay. Tout client qui rentre en nous inventant un petit peu des tu histoires... pourras me téléphoner? Sans problème, je vais prendre ton contact, ton numéro, et puis on va faire une fiche SAV ensemble. Ah, super.
Ouais. Merci. Comme d'hab. Ouais. Vous voyez, c'est important d'avoir un détaillant, et surtout comme ici, je répète, parce que je lui fais de la pub, c'est normal. On est à Crozon, en face du Leclerc, et c'est un magasin prestigieux. Je vous ferai une vidéo de l'ensemble de ce qui se passe. Et ce qui est important, c'est que Yann et Xavier, son collègue, c'est pas des vendeurs, c'est d'abord des pêcheurs. Tout à fait. Et c'est important. Alors c'est eux qui m'ont dit, tiens, essaye ça, vous savez, le biotope. Regardez en haut à droite, j'ai fait 3 vidéos de suite qui parlent du biotope de chez Fish. J'ai fait du poisson. Allez, ça se passe bien.